La vie est comme une roue, parfois en haut, parfois en bas. Ce qui compte, c'est notre capacité à résister et à rebondir lorsque nous sommes en bas. La vie peut être incroyablement imprévisible. Il y a des moments où il peut sembler que tout le monde est contre nous. Ce sont ces moments où nous avons besoin de rassembler toute la résilience possible et de faire face à l'adversité avec un sentiment solide de persévérance. Heureusement, la philosophie stoïcienne offre une grande sagesse en matière de construction de la résilience et de surmonte des défis que la vie nous présente. En fin de compte, le stoïcisme n'est rien de plus qu'une formule pour être capable de gérer les situations bonnes ou mauvaises qui nous arrivent dans la vie, car nous avons besoin de travailler notre résistance. Quelle stratégie puis-je suivre pour être plus résistant et ainsi être capable de supporter et surmonter toutes les situations négatives que je pourrais rencontrer? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à cette question et essayer de vous expliquer tous les secrets et réflexions que les stoïciens ont eus sur la résilience. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de mettre un j'aime à la vidéo, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est la résilience. La résilience est la capacité d'une personne à surmonter des situations désagréables et des événements traumatisants. Par conséquent, travailler sur notre résilience fera de nous des personnes résistantes face à l'adversité. La résilience est un trait essentiel qui peut nous aider à naviguer à travers les défis de la vie et à les surmonter avec grâce et force. En pratiquant la résilience stoïcienne, nous cultiverons notre résistance dans les situations quotidiennes de notre vie et construirons une base solide pour l'avenir, qui nous permettra d'être prêts à affronter toute difficulté de la vie. La résilience ne consiste pas seulement à se remettre de l'adversité, mais aussi à apprendre et à grandir à partir de nos expériences. Les stoïciens croyaient que chaque défi que nous affrontons était une opportunité de croissance et de dépassement personnel. En adoptant les défis et les revers comme des opportunités d'apprentissage, nous pouvons développer une mentalité de croissance et être plus résistants face aux défis futurs. Un autre aspect important de la résilience est la capacité à s'adapter aux changements. La vie est pleine de rebondissements inattendus, et la capacité à s'adapter aux circonstances changeantes est cruciale pour vivre une vie pleine et heureuse. En travaillant sur la résilience, nous pouvons apprendre à accepter les changements et à les voir comme une opportunité de croissance et de transformation. Mais quelle stratégie utilisaient les stoïciens pour développer leur résilience? Voici 4 stratégies que je vous propose. 1. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Si quelqu'un comprend parfaitement ce qu'est la résilience, c'est Épictète. Épictète était le fils d'une femme esclave et a passé les 30 premières années de sa vie à vivre comme un esclave. Jeune, il a été acheté par un homme méchant et violent, à tel point qu'un jour, cet homme a décidé de lui casser la jambe pour des raisons inconnues. Ce que nous savons sur cet incident, c'est que Épictète a prévenu son maître à plusieurs reprises « Tu vas me casser la jambe ». Après lui avoir répété plusieurs fois, il a finalement fini par lui casser la jambe. Et quand c'était fini, Épictète a regardé son maître et lui a dit « Je t'ai dit que ça arriverait ». La jambe d'Épictète a été brisée, et à partir de ce moment-là, il a dû boiter pour le reste de sa vie. Ensuite, quelque chose de bon s'est produit. Il a commencé à assister aux leçons de Musonius Rufus, un philosophe stoïcien. Lorsqu'Épictète a été libéré de son esclavage, il a décidé d'ouvrir une école de philosophie stoïcienne. Bientôt, ces leçons sont devenues très populaires dans l'Empire romain, et pauvres et riches apprenaient les vertus stoïciennes qu'il pouvait leur enseigner. Épictète disait que pour développer notre résilience, la première chose que nous devons faire est d'être capable d'identifier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette dichotomie est une réflexion que nous devons tous faire, et c'est la principale différence entre les personnes qui sont résistantes et celles qui ne le sont pas. La dichotomie du contrôle est la première étape pour travailler notre résilience. 2. Pratiquer les sports d'endurance. En pratiquant des sports d'endurance, nous pouvons beaucoup apprendre sur la résilience. Une des choses que vous apprenez dans les sports d'endurance, c'est que vous pouvez toujours aller plus loin que ce que vous pensiez. Lorsque vous êtes épuisé, votre esprit vous dit que vous ne pouvez plus. Il vous demande d'abandonner, mais votre corps est capable de plus. Et même si ces pensées traversent votre esprit,
vous voyez que vous pouvez aller de plus en plus loin. Développer cette mentalité vous sert également dans la vie quotidienne. Lorsque vous pensez que quelque chose ne fonctionne pas, que vous ne pouvez plus, que vous n'êtes pas capable de surmonter un problème, ou que vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, rappelez-vous que vous connaissez cette sensation, que vous l'avez déjà ressentie lorsque vous pratiquez un sport d'endurance et que vous savez que vous pouvez donner plus. Les sports d'endurance vous placent constamment dans des situations de faiblesse mentale où votre esprit essaie de vous faire abandonner. Et c'est ce qui vous permet de faire face à ces pensées et de vous entraîner avec elles pour la vie. Ils vous préparent et vous habituent à d'autres situations. Grâce à votre pratique, vous savez que la plupart de ces limites que votre esprit vous impose sont fausses. Et vous savez aussi que si vous vous efforcez, si vous ne vous rendez pas, si vous êtes persévérant, vous finirez par atteindre l'endroit que vous vous êtes fixé. Cherchez un sport que vous aimez et qui teste ces émotions. 3. Concentrez-vous sur le processus. Il y a des moments dans la vie où vous allez tout faire parfaitement, et pourtant, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Comment pouvons-nous gérer une situation où nous ne pouvons rien faire de plus pour nous rapprocher de ce que nous voulons accomplir? Sans la bonne mentalité, cela doit être une torture de vivre frustré par des situations qui ne dépendent pas de nous et que pourtant nous avons exécutées à la perfection. Ne pensez-vous pas que cela devrait être une raison de se sentir fier? Ce n'est pas facile de tout faire parfaitement et pourtant, nous nous concentrons sur le fait que nous n'avons pas atteint un résultat qui ne dépendait pas entièrement de nous. Nous tirons les mauvaises leçons. Au lieu de nous lamenter de ne pas avoir atteint l'objectif, nous devrions être heureux d'avoir agi correctement. Nous ne pouvons pas être heureux si nous pensons uniquement aux objectifs. Nous devons aussi nous concentrer sur le processus, sur le chemin pour atteindre ces objectifs. Mais cela peut aussi nous arriver de manière inverse. Vous pouvez agir de la mauvaise manière et par chance atteindre ce que vous vous étiez fixé. Ces situations nous conduisent également à apprendre de travers. Nous nous réjouissons et nous profitons de notre réussite. Mais avons-nous vraiment des raisons de nous sentir fiers? Nous apprenons qu'il est bon d'être paresseux, qu'il est bon de prendre des raccourcis, ou qu'il est bon de tricher. Pour développer notre résilience, il est nécessaire de nous concentrer sur le processus, d'examiner si nous agissons bien ou mal, de ne pas nous laisser guider uniquement par les résultats. Examiner et apprendre des étapes que vous franchissez sur le chemin est la meilleure façon d'apprendre à surmonter les problèmes et les situations difficiles de votre vie. Agir ainsi nous préparera mentalement à nous relever après l'échec ou à nous améliorer après un succès. 4. Aimez tout ce qui vous arrive. Il y a des moments où nous pensons que la vie est injuste avec nous, que nous ne méritons pas ce qui nous arrive, mais en vérité, vous êtes chanceux. Même si cela ne semble pas, vous l'êtes pour plusieurs raisons. La première est qu'il y a toujours quelqu'un de pire que vous, et cela signifie que vous avez déjà quelque chose pour lequel être reconnaissant. Vous avez de la chance parce que vous pourriez toujours être dans une situation pire, et pourtant, les mauvaises choses qui nous arrivent, aussi petites soient-elles, nous aveuglent et nous font oublier toutes les bonnes choses que nous avons dans notre vie. Une autre raison pour laquelle vous êtes chanceux est que toutes les situations que vous vivez dans votre vie sont une occasion de pratiquer la vertu, d'apprendre et de s'améliorer. Une vie sans erreur est une vie où l'on n'a jamais rien tenté pour la première fois. Ne pas se tromper implique de ne pas prendre de risques, de ne pas sortir de sa zone de confort. Votre croissance en tant que personne se trouve précisément dans les difficultés de la vie. Une fois que vous comprenez cela, et que vous commencez à aimer absolument toutes les situations qui se présentent dans votre vie, vous développez une capacité de résilience extrême. Comment ne pourriez-vous pas être capable de résister et de surmonter une difficulté, si le simple fait que cette difficulté se présente dans votre vie vous rend heureux? Ce changement de perspective peut transformer une personne sans capacité de résilience en une personne avec une résilience d'acier. Que pensez-vous de ces 4 stratégies? En ajouteriez-vous une autre? J'attends votre réponse dans les commentaires. Nous n'avons pas seulement ces 4 stratégies dans le stoïcisme pour développer notre résilience. Des stratégies comme la visualisation négative ou l'inconfort volontaire sont des moyens stoïciens de travailler notre résilience avec beaucoup d'efficacité. Mais je parlerai en détail de ces stratégies dans une autre vidéo. La vie est pleine de changements imprévisibles, mais grâce au fait que les stoïciens entraînent quotidiennement leur résilience,
nous sommes plus capables de faire face à nos problèmes sans frustration, avec calme et bonheur. Utilisez ces 4 stratégies pour développer également les 4 vertus stoïciennes, et ainsi, en combinaison avec la résilience stoïcienne, vous serez capable de faire face à n'importe quoi et surtout de mener une vie bonne, vertueuse, sereine et heureuse. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous pourrez mettre en pratique toutes ces stratégies. Je vous laisse ici 2 vidéos qui devraient vous plaire. À la prochaine.